Shalom, shalom, bien-aimés, de partout où vous nous suivez, vous qui êtes ici au Congo, RDC, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Australie et partout d'où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes chers frères et sœurs, je viens réveiller l'esprit d'une personne qui continue à dormir par rapport aux agents du temps. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre, il y a aussi un temps pour mourir. Mais sachez qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous attend, qui sera une vie éternelle, soit dans la joie, soit vous la passerez dans la souffrance. Il y a quelque chose que nous négligeons beaucoup en donnant l'importance à ce qui n'entrera pas au ciel. C'est l'âme. La parole de Dieu dit ceci: où sera ton âme ces jours-là? On ne parle pas ici du corps, mais on parle de l'âme. L'âme est la partie la plus importante que l'homme doit soigner et doit faire beaucoup d'attention pour ne pas la perdre. Je vais lire un passage biblique pendant quelques minutes qui m'est donné de pouvoir expliquer pourquoi nous devons prendre soin de notre âme. Parce que le diable a besoin de posséder notre âme. Jésus aussi a besoin de gagner nos âmes pour la vie éternelle dans le paradis. Luc chapitre 9, le verset 54, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dans Genèse, il est écrit: le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ici, Dieu ne parle pas de la mort physique. Dieu est en train de parler à l'homme concernant la mort spirituelle. Puisque après la sentence de Dieu, Dieu a démontré les conséquences de la mort spirituelle. C'est que l'homme vivra après la désobéissance à l'ordre de Dieu. Et à la fin, il dit: tu retourneras à la poussière. Là, il s'adresse au corps. Le corps physique que nous portons, qui est l'enveloppe. Parce que la partie la plus importante dans l'homme, c'est l'âme et son esprit. Le corps n'est que poussière. Mais aujourd'hui, on cherche beaucoup plus à traiter notre corps qu'à traiter notre âme. C'est pourquoi ici, la Bible ne dit pas que Jésus est venu sauver. Il est venu sauver les corps, mais il est venu sauver les âmes. Si ton âme est en bonne santé, ton corps aussi sera en bonne santé, comme dit Paul. Mais si ton âme est malade, ton corps aussi sera malade. Parce que c'est l'âme qui est la machine maîtresse qui fait fonctionner le corps. Quand quelqu'un meurt, on ne dit pas qu'il a perdu son corps, mais on dit qu'il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme où? Alors que nous voyons le corps étalé, sans mouvement. Une fois que l'âme quitte ton corps devient comme une statue. Ne peut rien faire. C'est-à-dire, ce qui fait fonctionner le corps, c'est l'âme.
Le diable a besoin de ton âme pour manipuler ton corps. Dieu aussi a besoin de ton âme pour que ces projets se réalisent en toi. La bénédiction et toutes les paroles que Dieu prononce ne s'attachent pas à la chair, mais ça s'attache à l'âme. L'âme, c'est une partie spirituelle que nous ne pouvons voir. Vous regardez dans des films, lorsqu'une personne meurt, mais il y a une autre de lui, une autre partie de lui, identique à celui qui est couché, qui sort, qui vole dans les airs. Or, le corps ne peut pas voler. Mais c'est l'esprit qui peut voler. Parce que l'âme, c'est comme de l'air que nous respirons. Et Jésus est venu sauver nos âmes. Si Christ était venu sauver nos âmes, c'est-à-dire depuis le péché du jardin d'Éden, l'homme avait perdu son âme. Son âme était emprisonnée. Son âme était déjà morte. Et la chose qui était entrée à lui, que Dieu lui avait interdit, si tu manges, tu mourras, cette chose avait pris le contrôle de son corps. C'est comme cela que Dieu va lui montrer comment tu vivras après ta désobéissance. Là maintenant, il est manipulé par l'esprit malin, le diable, qu'on appelle le serpent. Et Jésus est venu nous libérer. C'est pour la Bible dit, il a donné son âme en échange. Il a donné sa vie en échange pour sauver nos vies et non nos corps. Aujourd'hui, nous voyons sur nos boulevards, sur nos avenues, il y a des pancartes partout qui ne font que des publicités pour traiter ces corps. Et le corps lui-même, c'est qu'il n'entrera pas au ciel. Le corps que nous portons n'entrera pas au ciel. Donnez au corps tout ce que vous voulez, mais sache qu'il n'entrera pas au ciel. Pourquoi le Seigneur dit celui qui aime trop son corps devient ennemi de Dieu? Donnez plus de l'importance à ce corps et négligez de prendre soin de ton âme. Là, tu te fais ami, l'ennemi de Dieu et l'ami du diable. Parce que le diable a la facilité de manipuler nos corps parce que c'est la nourriture ou les repas que Dieu lui avait donné. Dorénavant, je te donne pour nourrir la poussière. Or, l'homme était venu de la poussière. Et quand Dieu dit créons l'homme, il n'a pas parlé de 3 étapes, il a parlé de 2 étapes. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'y a pas la 3e chose là-bas. Or, dans les corps humains, nous avons 2 grandes parties majeures. C'est l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est le souffle. Le souffle de Dieu qu'il a soufflé dans les narines de l'homme le jour où il l'avait créé. Et l'âme, c'est la partie maîtresse qui fait fonctionner le corps. Et quand le diable récupère ton âme, l'emprisonne, il a maintenant la maîtrise et le contrôle de ton corps pour le manipuler comme il le fait. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, voire même ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur, négligent cette partie maîtresse. C'est pourquoi nous voyons des personnes venir à l'église pour chercher l'intérêt de soigner leur corps et de satisfaire à leurs besoins, qui sont les besoins corporels, mais non à l'esprit. Aucune place où Jésus avait prêché pour donner de la valeur au corps. Toutes les prédications de Jésus cherchaient à sauver l'âme. Et pour que ton âme soit sauvée, tu dois être exempté du péché. Parce que le péché ne s'attache pas à la chair, mais le péché amène un fardeau que tu ne sauras porter, qui s'attache à l'âme. Les esprits mauvais ne se cachent pas dans les corps que nous appelons la chair, mais les esprits mauvais habitent dans l'âme. Et c'est dans l'âme qu'ils prennent possession de l'homme pour le contrôler et le manipuler. Et bénéficier de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. C'est pourquoi ici il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Quand Christ dit que je ne suis pas venu perdre les âmes, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Quel était le message de Christ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous ne venons pas à l'église non seulement pour chercher de l'argent, mais pour chercher à sauver nos âmes. Aujourd'hui, on croit prier, il faut avoir des immeubles, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des véhicules, il faut avoir ceci, cela. C'est alors que tu as déjà la garantie ou le passeport pour entrer au ciel. Non, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas ça. Nous avons le pauvre Lazare et l'homme riche. Mais le pauvre Lazare qui était un travailleur dans la maison de l'homme riche était dans les seins d'Abraham. Mais l'homme riche qui avait beaucoup d'argent s'est retrouvé dans le lieu du tourment.
Mais Lazare craignait Dieu. Parce que Lazare a marché selon la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs. Les églises, ils sont partout. Tout le monde aujourd'hui prêche la parole de Dieu. Même les infiltrés selon la prophétie. Parce que nous sommes arrivés au moment où même les diables ont envoyé ses serviteurs. Ils viennent tous au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. Mais ils ne servent pas le vrai Dieu. Et celui qui ne sert pas Dieu ne cherchera pas à sauver ton âme, ne cherchera à perdre ton âme en te parlant de futilités qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Il va te parler des choses qui finiront par passer. Je suis venu réveiller quelqu'un qui continue à dormir. Tout le temps que tu es en train de passer là, dans les péchés, dans l'hypocrisie, avec la Bible, avec le nom de Jésus dans la bouche, mais tu es dans la fornication, tu es dans l'adultère, tu es dans l'alcoolisme, tu fais des choses malgré tu crois que les gens ne te voient pas, mais il y a un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui te voit et qui te connaît de plus que toi-même. Répands-toi. Quand Christ voulait venir, il avait envoyé quelqu'un. Son nom c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avec un seul message. Répentez-vous et aplanissez les chantiers. Préparez les terrains. Pour que lui, quand il viendra, qu'il trouve les terrains propres et les chemins bien aplanis, pour qu'il puisse entrer et s'asseoir, prendre le contrôle de ta vie. Ça dit que nos vies étaient déjà détruites. Mais Christ est venu les restaurer. Christ est venu les réparer. Pour nous donner un bon cadeau. Celui de vivre éternellement à côté de lui dans le paradis. Mais pour entrer, il y a un prix à payer. Il faut sortir dans les trains de ce monde. Fuir les péchés. Abandonner les plaisirs de ce monde qui donne gloire à la chair, mais qui emprisonne ton âme. David dit dans Psaume, Éternel, tire mon âme de sa prison. Mais aucune fois, on nous avait dit que David était jeté en prison. Mais lui-même, il déclare que mon âme est en prison. Cherchez maintenant à comprendre quand l'âme de David était en prison et comment il était en prison. L'âme de David était emprisonnée à partir du moment où David avait commis un grand crime en tuant son serviteur pour l'avoir récupéré, sa femme. Le général eût été tué par David et David avait pris sa femme. C'est ce jour-là que Dieu envoya le prophète Nathan lui disant, va dire à David à cause de ce qu'il a fait. L'épée est entrée dans sa maison. Vous croyez qu'il s'agit de quelle maison? La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'épée est entrée dans sa maison. Depuis ce jour-là, David a commis de sérieux problèmes. Les enfants s'entretuaient entre eux. Ses propres enfants s'aimaient entre eux. Il est arrivé jusqu'au point où son propre fils Absalom lui avait récupéré la couronne et avoir récupéré son trône. David a fui dans la forêt. C'était les conséquences de ce qu'il avait fait. Et c'est dans la forêt que David va réaliser, physiquement je suis libre, mais mon âme est emprisonnée à cause de ce que j'avais fait. Mais il n'y a que Dieu qui peut me délivrer. Tout ce que tu poses comme acte aujourd'hui, tu fais du mal à ton âme. Un jour, tu te retrouveras devant le trône de Dieu. Il te posera la question, où est ton âme? Mes chers amis, il est temps de se réveiller, de quitter le plaisir de ce monde. Si tu pries, prie dans la vérité. Si tu sers Dieu, sers-le dans la vérité. On ne fait pas de blagues avec les choses de Dieu, car il est celui qui sonde les cœurs et les reins. À ce qui concerne la vie, soyons patients. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Même Pierre avait demandé à Jésus, qu'est-ce que nous gagnerons? Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont pressés à gagner beaucoup d'argent, à devenir célèbres. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu fait chaque chose à son temps. Attends le temps de Dieu. Dieu, le Seigneur avait répondu à David, cherchez premièrement le royaume. Ce que tu veux là viendra après. Je te le donnerai au centuple. Oh, quand le temps de Dieu sonne, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne fourniras aucun effort. Ça viendra comme de l'eau qui sort dans le robinet.
et les gens s'étonneront. Personne n'osera dire que Mbongo Esaïa Mabé parce qu'ils verront la gloire de Dieu sur ta face. Repentons-nous, retournons sur les chemins. Un jour, Abraham a posé la question à Dieu, est-ce que toutes les promesses que tu m'as faites, ça se réalisera? Parce qu'il avait compris que ça fait presque 22 ans depuis que le Seigneur m'a promis, je ne vois pas l'accomplissement. Il y a une seule chose que j'ai retenue, le Seigneur lui avait dit, maintenant marche devant moi et sois intègre. C'est-à-dire que tout le temps, les 22 ans, Abraham marchait de foi selon ses pensées. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la famine, il n'a pas voulu attendre que Dieu lui dise quelque chose, mais il a écouté la voix de son neveu, qui s'est dirigé en Égypte, là où il est allé hypothéquer son épouse, en lui échangeant avec les biens. Et cela a causé du tort à ses descendants. Ils sont allés souffrir pendant 400 ans. Malgré la famine, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu te connaît et il prendra soin de toi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi dont vous avez besoin. N'envie pas celui que tu vois de l'autre côté. Tu ne connais pas son secret. Mais nous, notre secret, c'est Jésus. Attachons-nous à Jésus. Laisse-moi te rassurer que tu ne termineras pas ta vie comme ça dans les malheurs. Tu termineras ta vie dans la gloire. Parce qu'avec Dieu, ton bandaka, à faible commencement, on dirait que tu es dans la gloire. Et Dieu t'amènera toujours dans la gloire. Je viens vous rappeler que l'heure n'est plus. Vu les enjeux d'aujourd'hui, le monde est en train d'atterrir vers la fin. Il est temps de prendre conscience et de commencer à veiller sur son âme et de préparer pour l'enlèvement, afin que ton âme ne se perde pas. Car Jésus est venu sauver nos âmes. Que ton âme soit libérée ou que le diable l'a emprisonné, soit libre. Il y a des esprits qui se cachent dans notre âme, qui nous poussent à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais Jésus a délivré l'homme, le fou de Gadara, qui était revenu dans sa normalité. Que Dieu te sauve, que Dieu te délivre, que Dieu te guérit, que Dieu te libère de tout emprisonnement spirituel, que Dieu te donne ce que ton cœur désire, que Dieu te donne la paix. Reste assis dans la parole de Dieu, ton tour viendra. Car il n'avait pas distribué les pains en désordre, mais il avait demandé aux apôtres, demandez-leur de s'asseoir et donner chacun à son tour. Ton tour aussi viendra. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je le crois que si tu es malade, le nom de Jésus n'a pas besoin des avions, ni des bateaux. Au moment où je te parle, que la guérison te surprenne là où tu es au nom de Jésus. Que les chaînes sataniques tombent au nom de Jésus. Peu importe la condition que le diable t'a imposée, que cette condition te quitte au nom de Jésus. Les esprits qui contrôlent ton âme, comme Christ avait ordonné aux esprits qui étaient dans les corps de fou de Gadara, des corps de sortie, j'ordonne aussi à ces esprits qui sont en toi de te quitter maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te donne la paix, la joie et l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est le révérend apôtre Marcelin Bois, le représentant légal du ministère de Voile. Nous sommes bel et bien dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, notre capitale, dans la commune de Kalam, sur 8e mairie numéro 25. Et la référence, c'est vers Marché Mariano, derrière les avenues Simba et Yakata. Je reçois tous les jours, je reçois plutôt tous les vendredis, de 13h à 16h. Les lundis aussi, des fois, je suis là. Mais si vous m'appelez, je privilège d'abord les âmes de Dieu et toute autre chose. Je laisserai tout ce que je serai là en train de faire pour venir de répondre à tes questions par l'aide du Saint-Esprit pour prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Si vous venez, vous serez vraiment la bière et le bienvenu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie l'ingénieur Guy Mika, c'est lui qui est le réalisateur de cette émission.
Je bénis tous les serviteurs et les servantes du ministère de voile. Je remercie aussi tout celui qui m'a suivi. Je vis les personnes ici dans la salle, que Dieu les bénisse. À nous revoir à la prochaine, au nom de Jésus. Amen.